Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première demi-finale de cet Euro donc qui oppose l'Italie à l'Espagne. Alors pour revenir rapidement sur ces deux équipes, l'Italie s'est qualifiée tranquillement en finissant première de son groupe en battant la Turquie, la Suisse et bien évidemment les Pays de Galles en faisant également 3 clean sheets. Du côté de l'Espagne en phase de groupe, c'était contre la Suède et la Pologne où ils font match nul puis gagnent 5-0 contre la Slovaquie, donc ils finissent deuxième du groupe. Qui dit deuxième, ils affrontent donc la Croatie où là ça se finit en prolongation. L'Espagne bat la Croatie sur le score de 5-3. Du côté de l'Italie, ça se finit également en prolongation pour les huitièmes de finale, mais voilà, ils battent l'Autriche sur le score de 2-1. Par contre, là où ça va être peut-être un petit peu plus compliqué, c'est pour l'Espagne. Pour atteindre ces demi-finales, ils ont dû aller jusqu'au tir au but contre la Suisse. Donc ils passent quand même, mais voilà, je pense qu'il y aura un petit peu de fatigue. Voilà, prolongation contre la Croatie, jusqu'au tir au but contre la Suisse. Attention à ça. Du côté de l'Italie, je vais pas vous mentir, c'est pour moi un des meilleurs matchs que j'ai vu de cet Euro. Je le situerai dans le top 3. Voilà, Belgique-Italie, j'ai trouvé que c'était un très beau match. Donc l'Italie gagne contre la Belgique sur le score de 2-1. Du côté de la compo, logiquement, ça devrait être la même compo qu'on a vu voilà, pour l'Italie, donc contre la Belgique, et pour l'Espagne contre la Suisse. Il y aurait seulement deux potentiels changements. Le premier du côté espagnol, ça serait Sarabia, donc qui est incertain, donc qui serait remplacé par Olmo. Et du côté de l'Italie, ça serait Emerson qui prendrait la place de Spinazzola qui s'est blessé contre la Belgique. Mais sinon, il n'y aurait pas forcément énormément de changements. Donc à voir bien évidemment 1 heure voire 2 heures avant le début du match. Et on va passer à nos petits pronostics vu que c'est ce qui vous intéresse. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à me dire qui voyez-vous aller en finale. Est-ce que vous voyez plus l'Italie? Est-ce que vous voyez plus l'Espagne? Donc je vais vous donner tout de suite ma qualification. Pour moi, je vois nettement l'Italie se qualifier. Alors, je ne dis pas qu'ils le feront tranquillement, mais je trouve, voilà, je trouve que ça fait plaisir de voir une équipe italienne comme ça, où honnêtement, je les trouve très solidaires et tout ce qui va avec. Donc, ça me ferait plaisir voilà, de les voir en finale. Ensuite, on va continuer, on va partir sur les deux équipes marques. Je pense que c'est un pronostic en demi-finale à tenter, côté à 1,90. On continue avec le nombre de buts. Comme d'habitude, le but de but côté à 1,64. Donc si vous découvrez ce pronostic, c'est très simple. S'il y a 0 ou 1 but, notre pronostic est perdant. S'il y a 2 buts, on est remboursé. S'il y a 3 buts, eh bien, on prend la cote à 2,64. On continue. Cette fois-ci, je ne vais pas prendre une des deux équipes marque sur penalty. Je vais en prendre un autre. Donc même si voilà, c'est plutôt intéressant quand même, je vais quand même en tenter un autre. On verra en espérant que ça ne me porte pas l'œil. On part sur la triple chance buteur. Alors comme je dis, je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, si vous aimez jouer double chance buteur principalement, attendez très souvent. Winamax vous propose double chance buteur boosté. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Donc je vais partir sur Immobilier Morata. Et je vais également tenter... oula. Il est où Federico Chiesa, ou je sais pas pourquoi, depuis ce matin je le verrais bien mettre un petit but. Donc je vais le mettre dans la sélection, donc cote à 1,64. On continue. Bien évidemment, un remplaçant marque un but. Pour moi, ça c'est du oui. Cote à 3. Elle a baissé un petit peu la cote, je crois, elle était à 3,10, 3,20 ce matin. But de la tête. Durant cet Euro, il y a des petits records qui passent. Hein. Le nombre de buts contre son camp a flambé et également le nombre de buts de la tête. Donc pourquoi pas tenter. Au moins une des deux équipes marque de la tête côté à 2,60. On est déjà à 6 pronostics. On continue, une cote également que je trouve très intéressante, c'est un but en première mi-temps, c'est coté à 1,41. On avait vu contre le Danemark, la cote était quand même montée à 1,45, c'est assez énorme pour ce genre de pronostic. Pour continuer surtout, un pronostic également un peu plus fun que j'aime bien prendre, c'est le plus de 1,5 but. Il faut savoir que l'Italie, c'est très rare qu'ils mettent seulement un but, ça s'est seulement passé là pour l'Euro où ils ont battu 1-0 les Pays de Galles, mais très souvent l'Italie met au moins 2 buts par match, donc pourquoi pas les voir mettre 2 buts à l'Espagne, donc côté à 2,35.
Et puis, pour finir, on va partir sur de la double chance. Double chance et on va partir sur Italie ou Espagne et plus d'1,5 but, c'est coté à 1,78. Il y a même Italie ou nul et plus d'1,5 qui est plutôt intéressant également avec une cote quand même à 1,82. Je mets quand même une petite pièce, on ne sait jamais si l'Espagne passe. Et voilà, donc je vous remonte les 9 pronostics, pardon, j'allais dire 5, mais non, il y en a bien 9. Qualification de l'Italie, les deux équipes marquent, le plus de 2 buts, Immobilier, Morata ou Chiesa buteur. Un remplaçant marque un but, au moins une des deux équipes marque de la tête, le plus de 0,5 en première mi-temps, le plus de 1,5 but marqué par l'Italie ou l'Espagne et plus d'1,5 but. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre petit pronostic pour ce match. Et nous, on se retrouve demain pour le match Angleterre-Danemark. Bon match à tous, prenez soin de vous et à demain. Ciao.